Donc le Saint-Esprit veut changer nos vies, il veut nous conduire dans une autre dimension. Et c'est pour ça, je pense qu'il m'a mis à cœur l'école des disciples passionnés de Dieu. Donc c'est une nouvelle plateforme qui va permettre qu'il y ait plus de gens qui non seulement entrent en amour, en passion avec le Seigneur, marchent avec le Seigneur sous la direction de son Saint-Esprit, mais qu'en plus, ces personnes communiquent cette vision autour d'elles, que ces personnes soient, comme je l'ai dit, des agents de libération. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. J'arrive aujourd'hui avec une très bonne nouvelle, à savoir que le Seigneur veut non seulement te libérer de toutes tes frustrations, mais il veut également faire de toi un agent de libération, une personne qui libère les autres. Parce que vous savez que si nous sommes sauvés, c'est pour sauver. Si Dieu nous a gardés sur cette terre, après nous avoir sauvés, après que nous ayons accepté Jésus, c'est parce qu'il veut également que nous puissions être des instruments entre ses mains pour libérer les autres personnes, ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de pouvoir être sauvés. 99% des personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu qui vivent surtout en permanence dans la frustration souffrent en réalité d'un problème de connexion avec Dieu. Il y a de là quelques temps encore, j'ai eu une très mauvaise nouvelle qui est celle d'une personne chrétienne qui est en train de divorcer. Mais ce qui est triste dans l'histoire, ce n'est pas tant le divorce, mais c'est les raisons pour lesquelles elle veut divorcer. Parce que vous savez que le mariage est une institution sacrée pour le Seigneur. Et quand on est connecté à Dieu comme il faut, on est sensible à tout ce qui touche au sacré de Dieu. On éprouve les sentiments que Dieu éprouve. On a la haine de ce que Dieu déteste. Il dit dans sa parole, par exemple, qu'il hait la répudiation. Donc, comme je vous le dis, c'est un exemple que je vous donne. Ce qui est choquant dans l'histoire, ce n'est pas tant le divorce, parce que les divorces, il y en a tellement, il y en aura toujours, mais c'est la raison pour laquelle la personne divorce. En fait, cette personne n'a pas de motif. C'est-à-dire, quand tu discutes avec elle, tu te rends compte qu'elle n'a pas de motif en tant que telle. Sa décision de divorcer est un non-Dieu. Ce qui m'attriste particulièrement, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est oppressée en fait, qu'elle est sous influence démoniaque. Parce qu'en général, quand vous entendez qu'un homme ne veut plus de sa femme, tout d'un coup, il a le sentiment de détester sa femme, il éprouve de l'aversion pour sa femme, sans aucune raison valable. En général, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une influence démoniaque. Et cette influence démoniaque arrive quand la personne en question dort, parce que la Bible nous dit que c'est quand les gens dorment que le voleur vient pour voler la paix, pour voler la joie, pour voler l'amour, pour voler le discernement. Donc pour le cas que j'évoque, ce qu'il y a de vraiment affligeant dans l'histoire, c'est que cette personne est complètement déconnectée. C'est pour ça que, comme je le dis toujours, ta connexion avec Dieu, et je n'arrêterai pas de le dire sur VTV, ta connexion avec Dieu, c'est la chose sur laquelle tu dois veiller, plus que toute autre chose. La plupart des chrétiens qui sont mal dans leur vie, pour qui rien ne marche, qui sont sans repère, qui sont complètement perdus, sont aussi ces chrétiens-là qui n'ont pas avec Dieu le rapport qu'ils devraient avoir. Parce que nous avons été créés pour l'intimité avec Dieu. Nous avons été créés pour vivre dans la paix, dans la liberté, dans l'épanouissement. Sauf que pour pouvoir jouir de toutes ces choses, il faut être connecté comme il faut à la source de paix, qui est Jésus, à la source de liberté, qui est Jésus, à la source d'épanouissement, qui est Jésus, à la source de révélation, à la source de bonheur, qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur d'étendre cette vision VTV parce que ça fait un moment que VTV existe. Ça va faire 5 ans ce mois d'octobre. Et vous savez que la vision de cette chaîne, c'est vraiment aider les gens à aller plus loin dans l'intimité avec le Seigneur. C'est vraiment justement de leur permettre de vivre cette communion pour laquelle nous avons été créés. Parce que si nous avons été créés, toi et moi, c'est pour pouvoir vivre en communion avec Dieu. Et depuis des semaines, nous parlons de l'importance de ne pas se contenter d'accepter Jésus, mais d'aller plus loin et de chercher à le toucher, de chercher à le rencontrer. Parce qu'il n'y a que la rencontre avec Dieu qui change la vie. Accepter Jésus ne change la vie de personne, je te le dis. Droit dans les yeux, accepter simplement Jésus, faire la petite récitation du salut ne va pas changer ta vie. La seule chose que tu vas avoir, c'est que si tu meurs, tu iras au ciel. Mais sur cette terre, tu pourras vivre exactement les mêmes galères, les mêmes horreurs que les personnes qui n'ont pas Dieu, qui sont coupées de Dieu. Donc le Saint-Esprit veut changer nos vies, il veut nous conduire dans une autre dimension. Et c'est pour ça, je pense qu'il m'a mis à cœur l'école des disciples passionnés de Dieu. Donc c'est une nouvelle plateforme qui va permettre donc d'étendre cette vision, comme j'ai dit, de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui non seulement
entre en amour, en passion avec le Seigneur, marche avec le Seigneur sous la direction de son Saint-Esprit, mais qu'en plus, ces personnes communiquent cette vision autour d'elles, que ces personnes soient, comme je l'ai dit, des agents de libération. Et donc, il y a une formation qui va commencer dans moins de 15 jours et je vais rapidement vous donner un aperçu du contenu. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo qui va mener donc à l'article où vous allez trouver tous les détails et également, vous allez pouvoir vous inscrire pour pouvoir participer à cette magnifique aventure. Donc, en ce qui concerne le programme de cette plateforme, il va y avoir 4 modules. Donc, le premier module va s'intituler « Suis-je vraiment né de nouveau? Implication de la nouvelle naissance ». Et le but, ce sera de vraiment faire une sorte de point de l'état actuel de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que ta repentance est authentique? Est-ce que tu es déjà engagé dans le processus de ta marche avec Dieu? On va pouvoir répondre à toutes ces questions. Et également, tu pourras en savoir plus sur les différents éléments liés à ton statut d'enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu, ils ont accepté Jésus, ils sont entrés dans la grande famille du royaume de Dieu, mais ils ne savent pas quelles sont les implications. Ils ne savent pas, par exemple, qu'ils ont un héritage, ils ne savent pas qu'ils ont une position spirituelle, ils ne savent pas qu'ils ont une identité en Christ. Et pourtant, ces choses constituent la base, le fondement. Sans les connaître, tu seras flottant. Tu ne seras pas assis, tu ne seras pas un chrétien assis. C'est la base en fait, c'est la fondation de la vie spirituelle. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le premier module. Le deuxième module va parler de l'amour passionnel de Dieu, la clé pour une vie d'accomplissement. C'est le titre du deuxième module. Et là, on va apprendre à aimer Dieu. Parce que, comme le titre l'indique, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, c'est la clé pour une vie d'accomplissement. Et comme je le dis toujours, c'est pour ça que Dieu en a fait le plus grand de tous les commandements. Vous allez vous rendre compte que, en fait, la plupart des chrétiens désobéissent au plus grand de tous les commandements. Et ce n'est pas étonnant que, également, qu'ils ne soient pas équilibrés, qu'ils ne soient pas en train de vivre les plans de Dieu. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de l'aimer. Il ne nous a jamais demandé de l'aimer. Dieu nous a demandé de l'aimer à la folie. Il nous a demandé d'être passionné de lui. Il y a une grosse différence. Parce que sans être passionné de Dieu, tu mettras toujours toutes sortes de choses en concurrence avec Dieu. Tu auras une vie spirituelle boiteuse. Et surtout, tu ne pourras jamais le chercher suffisamment, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, au point de le trouver. En sachant que ce n'est que quand tu trouves Dieu, quand tu le touches, que ta vie passe dans une autre dimension, que tu entres dans le chemin de ta destinée. Et en passant, justement, j'ai regardé une vidéo d'un homme de Dieu qui est vraiment l'un des hommes de Dieu les plus puissants, les plus utilisés par le Seigneur. Il a un grand ministère, des vies transformées, des témoignages, à couper le souffle. Et dans son témoignage, il a dit quelque chose. J'en ai vraiment été marquée parce que je n'ai jamais discuté avec lui, mais il a dit quelque chose de fondamental. Il m'a rejoint dans ce que je suis en train de vous dire, à savoir que la vie spirituelle, le succès de ta vie spirituelle dépend de ton obéissance ou pas au plus grand commandement de Dieu, de la passion que tu as pour le Seigneur ou pas. Et on va rapidement lire cette citation avant de poursuivre. Alors cet homme de Dieu s'appelle David Oyedepo et sa citation dit « Aimer Dieu de tout ton cœur te place au-dessus de tous les problèmes de la vie. Être centré sur Dieu est le mystère de ta domination sur terre. Toutes les choses pour lesquelles les autres se tuent te seront données. » Donc, c'est une grosse révélation. La vérité contenue dans cette citation est juste puissante. L'amour de Dieu est la base, ou si vous voulez, le secret d'une vie spirituelle réussie. Nous allons voir concrètement de quelle façon entrer dans cet amour passionnel de Dieu et en être libéré. Le troisième module de cette formation s'intitule « Comment développer sa relation avec Dieu, être transformé et commencer à marcher avec lui ». Alors, dans cette partie, il sera question de tout ce qui est construire une relation avec Dieu au travers de la vie de prière et de la méditation de la parole de Dieu. On va également, de façon pratique, voir comment est-ce que de manière quotidienne, on peut se faire conduire par le Saint-Esprit. Tu seras exercé à saisir, à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie et à faire des bons choix. Tu recevras également des outils pour pouvoir faire une cure d'âme personnelle. Si tu ne sais pas ce que c'est en fait une sorte de traitement de ton âme. Parce que tu sais, chacun de nous a une sorte de boîte noire en fait, une boîte noire qui est composée de tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, des choses parfois traumatisantes que tu as vécues dans ton enfance et qui aujourd'hui déterminent certaines attitudes que peut-être toi-même tu ne comprends pas. Donc tout ce qui est conséquences actuelles de tes blessures de l'âme du passé, de ton enfance, des traumatismes que tu as pu vivre, on va également apprendre à le traiter, à s'en délivrer. Alors le dernier grand point de la formation va concerner la destinée, comment découvrir sa mission de vie, son appel et pouvoir rentrer dans cet appel, pouvoir accomplir cette mission. Parce que comme je l'ai dit, Dieu a mis un potentiel en toi, il a mis des capacités en toi, il t'a fait passer par des expériences en particulier, il t'a donné une certaine personnalité
des penchants ou si tu veux des battements de cœur qui sont en réalité liés avec cette mission qu'il t'appelle à faire durant ton séjour sur cette terre. Donc on va, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de détecter ce que Dieu a mis en toi et qu'il veut utiliser pour propager son royaume sur cette terre. Parce que Dieu nous a sauvés, c'est vrai, mais il nous a laissés sur la terre. Il ne nous a pas pris tout de suite avec lui au ciel parce qu'il veut que nous puissions propager son royaume. Et à chacun de ses enfants, il a fait des dons différents, il a donné des talents différents, des capacités différentes, des dispositions différentes pour que nous puissions justement chacun, selon son appel, accomplir cette mission. Mais c'est très important de recevoir la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que sinon, quand tu te retrouveras devant le Seigneur, tu n'auras rien à lui montrer. Et tu ne le sais peut-être pas, mais tu devras rendre compte à Dieu de cette mission. Et c'est pour ça que c'est très important vraiment d'avoir une relation interactive avec Dieu. Parce que tant que tu n'as pas d'interactivité avec Dieu, tant que tu n'as pas cette communion avec Dieu qui te permet de l'entendre, justement, c'est le genre de choses que tu ne peux pas recevoir par révélation. C'est pour ça que c'est un péché de ne pas avoir de communion avec Dieu. C'est un péché parce que, je t'assure, tu vas passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi. C'est tellement important pour le Seigneur que nous puissions vivre en communion avec lui. C'est primordial. On va donc étudier aussi ce que c'est que servir le Seigneur selon Dieu. C'est un module qui va te permettre de comprendre ce que c'est que servir Dieu, les différents types de services. Et par la grâce de Dieu, à l'issue de ce module, tu pourras devenir également un travailleur du royaume et surtout, tu pourras commencer à le servir dans le couloir de ta destinée. Donc voilà mes bien-aimés pour cette formation. Vous savez mes bien-aimés, ce monde est vraiment en perdition. Il y a tellement de gens qui communiquent de mauvais systèmes de pensée qui viennent du royaume des ténèbres. Récemment, j'ai entendu un rosicrucien qui faisait la promotion de la Rose-Croix sur YouTube. Il en donnait soi-disant tous les avantages et il critiquait la foi. Il disait que être chrétien ne rend pas heureux parce que voilà, la preuve c'est qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux et que croire en Dieu ne rend pas juste non plus parce que la preuve, selon toujours c'est dire, il y a des gens qui croient en Dieu et qui tuent. Donc il y a tellement de choses qui se passent. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous les chrétiens nous puissions occuper l'espace. Que toi qui es rempli du Saint-Esprit, qui a la vérité, qui est rempli de bonnes dispositions, Dieu veut que tu te lèves également et que tu commences à occuper l'espace avec toutes ces bonnes choses que Dieu a mises en toi. Il veut que tu commences à influencer. Il veut que tu commences à manifester la vie de Dieu qui est en toi. Donc cette formation va te permettre d'exprimer ce que Dieu a mis en toi, de libérer ce potentiel et vraiment, comme je l'ai dit, d'être à ton tour une personne qui libère les autres. Alors, quelles sont les modalités pour pouvoir s'inscrire à cette formation? La première grande condition, c'est vraiment d'être motivé, d'avoir envie d'être transformé, d'avoir envie de vivre le plan de Dieu, d'avoir envie de vivre cette rencontre, cette connexion avec Dieu, cette transformation qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. C'est très important. La deuxième condition sera une contribution qui va s'élever à 19 €. Et je voudrais anticiper en répondant déjà à la question que j'imagine que les gens vont me poser parce qu'ils vont certainement me demander pourquoi est-ce que tu fais payer la formation? Parce que simplement, vous savez, si par exemple vous ouvrez un club de loisirs ou je ne sais pas, un autre établissement du même genre et que vous laissez l'entrée libre et gratuite, vous allez avoir toutes sortes de clochards qui vont rentrer dedans, vous allez avoir des bandits, vous allez avoir des aventuriers. Et c'est ce que je vais éviter. Parce qu'avec la petite expérience que j'ai, malheureusement, quand on offre gratuitement, les gens n'accordent pas la même importance ou le même sérieux à la chose que si elle avait été payante. Donc sur la base par exemple de ce que j'ai vécu dans le groupe des célibataires amoureux de Dieu que j'ai créé récemment qui était gratuit et dans plusieurs autres situations, j'ai la conviction qu'il faut que ce soit une condition, il faut qu'il y ait un tri. Je vais devoir d'ailleurs supprimer ce groupe et le faire migrer vers une autre plateforme pour recommencer un nouveau tri parce que je me suis rendu compte que le fait que j'avais totalement libéraliser l'accès au groupe fermé des célibataires amoureux de Dieu, par exemple. Cela a donné lieu à toutes sortes de désordres que je ne veux plus revivre. Parce que je dois dire que c'est beaucoup d'investissement de pouvoir préparer une formation comme celle que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. C'est beaucoup d'investissement et ça va également être beaucoup d'efforts de ma part de gérer les séances interactives que je vais avoir avec les participants. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices, je vous assure. Et je ne peux pas me permettre d'avoir en face de moi des personnes aventurières, des personnes qui ne sauront pas vraiment ce qu'elles veulent, des personnes qui ne seront pas sûres de vouloir vivre les objectifs de cette formation. Donc cette formation va être soumise à une contribution de 19 €. Et je voudrais préciser que si jamais tu ne peux pas payer parce que tu es élève, tu es étudiant ou parce que tu es au chômage, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un mail qui explique, qui justifie ta situation et je vais t'intégrer dans le groupe. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui passent à côté des personnes parce que je sais que parmi les gens qui ne peuvent pas participer, il y en a qui sont sérieux, qui sont motivés, qui veulent vraiment aller loin avec le Seigneur, qui ont cette soif à l'intérieur de. Je ne veux pas qu'ils passent à côté de cette opportunité que le Seigneur donne juste à cause d'une question de 19 €. Donc si tel est ton cas,
envoie-moi un mail, je vais vous mettre toutes les informations en bas, tu m'expliques ta situation et je vais t'intégrer dans le groupe. Mais il faudra quand même que tu répondes aux questions, il faudra que tu remplisses le formulaire et que tu t'engages à l'assiduité et au sérieux. Vous savez, en ce qui me concerne particulièrement, je suis une personne très entière. Quand je décide de faire une chose, je le fais vraiment à fond. Récemment, il y a une jeune fille qui m'a écrit, que je ne connaissais pas du tout, elle était très paniquée. Elle m'a dit, Josiane, il faut que tu m'écrives, il faut que tu me donnes une adresse mail pour que je puisse t'écrire parce que ça ne va pas, c'est très grave ce qui m'arrive. Elle était toute catastrophée et tout. Je décide donc de lui donner mon mail. Elle m'écrit et je réponds immédiatement. En fait, elle était dans une situation vraiment effectivement pas facile. Et elle me disait, d'après ses dires, elle me disait qu'elle était prête de participer à une séance de désenvoûtement. Sa copine, son amie lui proposait une séance de désenvoûtement chez un marabout et beaucoup d'autres choses vraiment pas bien du tout. Donc j'ai pris son problème en main, j'ai pris le temps de lui répondre, de lui donner beaucoup de conseils, de lui expliquer que c'était justement la chose à ne pas faire. J'ai pris son cas au sérieux, je me suis impliquée, je me suis engagée. J'ai pris le temps d'aller sur Internet, de sélectionner des églises, des pasteurs que j'allais lui conseiller parce que je lui ai dit que Jésus délivre. Si tu penses que tu as besoin d'être délivré, libéré, Jésus délivre. Il faut simplement que tu rencontres un pasteur. Elle me dit d'accord. Donc, je contacte ma soeur qui est en Côte d'Ivoire et je lui demande si elle peut suivre la fille. Je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je le fais. J'ai une soeur qui est en Côte d'Ivoire, qui travaille beaucoup, qui travaille énormément et qui a également de grosses responsabilités au niveau de son église. Donc, je n'ai pas du tout l'habitude de la solliciter. Mais comme ça semblait être un cas d'urgence, j'ai demandé à ma soeur de s'occuper d'elle. Donc, ma soeur a dégagé du temps, elle également, pour lui écrire, pour parler avec elle, pour discuter avec elle par mail dans un premier temps. Et puis, elles ont échangé leurs contacts. Et puis, le jour où elles devaient se rencontrer, apparemment, la fille a changé d'avis. Et quand ma soeur l'avait appelée donc, ce jour du rendez-vous sur son téléphone, elle a commencé à faire semblant de ne pas la connaître. Ma soeur m'a envoyé tous les échanges sur WhatsApp. C'était très décevant, j'étais très embêtée. Donc, elle n'est pas venue au rendez-vous. J'ai compris qu'elle a changé d'avis au dernier moment. Mais ça m'a embêtée parce que je me suis impliquée. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai dérangé ma soeur. Et je me suis dit, vraiment, ça ne se fait pas. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai décidé d'être beaucoup plus dure, beaucoup plus sélective dans ce que je peux faire pour les gens. Et même de changer ma façon de fonctionner. Parce que quand on est trop ouvert, on attire toutes sortes de personnes. Donc, c'est pour ça que je vous le redis encore. Vraiment, cette formation est réservée aux personnes qui sont déterminées à s'engager avec Dieu, à marcher avec Dieu, à aller là où Dieu veut qu'elles aillent. Donc, en ce qui concerne l'histoire dont je vous parle, est-ce que vous pensez qu'un jour, je pourrais encore voir ma soeur et lui proposer d'aider quelqu'un en Côte d'Ivoire, parce qu'elle est en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que je pourrais encore le faire? Non. Parce que quelque part, ça me discrédite. Donc, c'est pour éviter ce genre de choses, de perte de temps, d'inconvénients, que j'ai décidé de mettre cette condition. Donc, mes bien-aimés, que ce ne soit pas un obstacle. Et surtout, il faut regarder cet aspect selon lequel le fait de sortir quelque chose va t'obliger à valoriser cette formation. Et c'est le plus important. Parce que tu n'as pas de temps à perdre, je suppose. Et moi également, je n'en ai pas. Donc, brièvement, en ce qui concerne la formation, tu vas recevoir quand tu vas t'inscrire, tu vas recevoir des fichiers PDF avec des exercices ainsi que des vidéos. Et une semaine plus tard, il y aura une sorte de débrief. Tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux. Ce sera en groupe. Et ce sera donc par le biais de vidéos en direct, vidéos privées qui ne seront pas publiques en direct sur YouTube. De toutes les façons, je t'invite à cliquer en dessous de cette vidéo dans la description. Tu auras toutes les informations vraiment dans le détail. Donc mon frère, ma soeur, n'hésite pas à saisir cette opportunité d'être libéré et de devenir toi-même un agent de libération. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire au travers de cette plateforme. Je te promets, mon frère, ma soeur, que quand tu vas t'inscrire à cette formation des passionnés de Dieu, ta vie va changer. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.